Samedi 25 juin 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de Viva en version française. Dans les informations de ce jour, des circonscriptions scolaires ont déjà sorti les résultats des examens du CEPE aujourd'hui. Parmi ces circonscriptions, celle d'Ambatoulamp et d'Ambodjatchim, où le taux de réussite dans ces districts a augmenté comparé à celui de l'année dernière, selon les explications. Reportage. Les résultats des examens du CEPE pour la circonscription scolaire d'Ambatoulamp sont déjà sortis hier soir. Tôt le matin, les parents et les candidats sont venus voir les résultats ici au CEG d'Ambatoulamp. 4 446 candidats sur les 6 488 ont réussi leurs examens, soit un taux de 68,53% pour cette circonscription scolaire d'Ambatoulamp. Une augmentation de 1,36% comparée aux résultats de l'année précédente, selon les explications du chef de la circonscription scolaire d'Ambatoulamp. Les parents, comme leurs enfants, n'ont pas caché leur joie en voyant les noms sur la liste. De nouvelles étapes les attendent selon leur dire. Selon les prévisions, le résultat du CEPE 6e sortira la semaine prochaine pour cette Cisco d'Ambatoulamp. Les centres d'examen pour cette circonscription scolaire étaient au nombre de 29. Les résultats pour les autres circonscriptions scolaires sont également sortis, comme ceux d'Ambodjatchim, si les autres sont attendus ce week-end et dans le courant de la semaine prochaine. Et parlons un peu de la célébration de la fête nationale. Demain, un logement gratuit au sein de la nouvelle ville d'Adamasouane. C'est le gros lot de la tombola dont le tirage sera effectué demain 26 juin au stade Baréa Mamassen. Comme l'année dernière, c'est le président de la République qui fera le tirage au sort. La célébration du 62e anniversaire de la fête nationale de demain sera marquée également par un grand défilé, des activités culturelles avec des dizaines d'artistes et un artiste étranger sera l'invité spécial. Cécile Vin nous en dit plus. La célébration du 62e anniversaire de l'avènement de l'indépendance de Madagascar sera marquée par une tombola 26 juin. Le président de la République, Andry Rajoelina, procédera au tirage au sort de la gagnante ou le gagnant des lots préparés par la présidence de la République. Le gros lot sera un logement au sein de la nouvelle ville d'Adamasouane à Imirtiatousk. En outre, comme l'année dernière, divers lots seront également distribués aux spectateurs du défilé du 62e anniversaire de l'indépendance. Le défilé qui sera le point d'orgue de la célébration, rappelons-le. Des motos, des téléviseurs, des téléphones, entre autres, seront distribués aux chanceux. Seuls ceux qui ont plus de 18 ans peuvent participer à la tombola. C'est à l'entrée du stade Baréa que seront distribués les tickets à raison d'un ticket par personne. Dans la foulée, divers artistes de renom venant de toutes les régions du pays animeront le grand podium national au stade Baréa Mamassen, notamment Naël, Eljo, Rakroots, Tansmeen, Oladat ou encore Jerry Marcos. Rof, un rappeur français, sera l'invité spécial du podium. Un artiste qui est né à Madagascar. D'après le programme de cette fête nationale, les portails seront ouverts à 6 heures. Le défilé des forces armées débutera à 9 heures. Et la commune d'Anoussial a célébré la fête nationale aujourd'hui. Diverses activités ont été tenues par la commune pour célébrer cette fête de l'indépendance avec la population. Les étudiants et les forces vives ont effectué un défilé et outre les actions sociales et sportives, un podium sera au programme ce soir pour divertir la population. Un reportage de Secharan Jenas et Anzara Zonarville. La commune d'Anoussial a aussi tenu à son tour des activités pour célébrer la fête nationale. La célébration a débuté par un culte œcuménique aujourd'hui. Par la suite, 90 quartiers mobiles ont reçu des certificats de fin de formation pour renforcer les rangs des policiers communaux qui sont en sous-effectif depuis quelques années. Une marche pour la solidarité a été également tenue par les étudiants et les forces vives pour marquer la célébration du 62e anniversaire de la fête nationale aujourd'hui. Des événements sportifs, des actions sociales ont été au rendez-vous. Un podium sera également au programme ce soir pour divertir les habitants de la commune d'Anoussial, animé par divers artistes.
Toujours dans le cadre de la fête nationale, une conférence débat suivie d'une exposition s'est tenue aujourd'hui au sein de l'Office national malagasy des anciens combattants à Anoussi. Le directeur du musée Zouane Sarafi Lipisson de la promotion Tadufangin a été l'initiateur de l'événement. L'exposition s'est axée sur l'histoire de Madagascar et les Malagasy qui ont participé aux deux guerres mondiales. Cet événement entre également dans le cadre de la célébration de la 70e anniversaire de l'ANMAC pour cette année 2022. Restant toujours dans ce cadre, la commune d'Ambalavo dans le district d'Atsimjan a procédé à une distribution de copies d'actes de naissance aujourd'hui. Cette initiative entre dans le cadre des actions sociales effectuées par la commune pour la fête de l'indépendance. Selon le maire, outre la distribution de copies, des événements sportifs y ont également eu lieu aujourd'hui. Radraman Azatouf. 156 copies d'actes de naissance ont été distribuées dans la commune d'Ambalavo aujourd'hui. Ce père de famille a eu 6 enfants, mais aucun d'eux ne possède de copie jusqu'à présent. Grâce à cette initiative, leurs enfants ont eu leur copie aujourd'hui. Outre l'ignorance des procédures, les parents ne connaissent pas l'importance d'avoir une copie d'acte de naissance, surtout ceux en milieu rural. Beaucoup de familles dans la commune d'Ambalavo n'ont pas fait de copie d'acte de naissance pour leurs enfants, ce qui impacte à la scolarisation des enfants, selon le maire. Une raison également pour laquelle la commune a tenu une distribution massive de ce copie gratuitement. En outre, des actions sociales ont été aussi effectuées avec des événements sportifs dans le cadre de la célébration de la fête nationale. Pour la journée de demain, 26 juin, la commune tiendra des défilés et le maire fera son rapport d'activité au sein de la commune. Dans les actualités internationales de ce soir, une fusillade s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche en 3 endroits rapprochés dans un barguet en plein centre d'Oslo, la capitale norvégienne, faisant au moins 2 morts et 21 blessés. Un suspect a été arrêté. La police enquête sur une attaque terroriste islamiste. France 24. Le secteur est désormais complètement quadrillé. Car cette nuit, il était un peu plus de 1 h du matin lorsque la police a reçu les premiers signalements. Un homme a ouvert le feu de façon mortelle à 3 endroits rapprochés du centre-ville d'Oslo. Parmi ses cibles, un barguet. 2 armes ont été saisies. Les éléments indiquent par ailleurs qu'une seule personne a ouvert le feu et un suspect a été arrêté par les forces de l'ordre. Je ne veux pas donner tous les détails de l'arrestation parce que ça fait partie de l'enquête matérielle que nous devons conduire. Mais oui, un homme a été arrêté et ça a été un peu dramatique, mais ça s'est plutôt bien terminé. Les témoins racontent avoir vu un homme déterminé et s'être senti au milieu d'une scène de guerre. L'un d'entre eux explique avoir observé des personnes au sol avec des blessures à la tête. Les autorités enquêtent désormais sur la possibilité d'une attaque terroriste. Par ailleurs, la marche des fiertés prévue cet après-midi à Oslo a été annulée après cette fusillade. Et la Cour suprême des États-Unis a enterré hier l'arrêt Roe v. Wade qui d'un près d'un siècle garantissait le droit des Américains à avorter. Si la nouvelle décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, elle renvoie les États-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt emblématique pris en 1973. Chaque État sera libre d'autoriser l'avortement ou non. Revivez cette journée historique avec France 24. Un revirement historique. Près de 50 ans après sa légalisation aux États-Unis sur la base de l'arrêt Roe contre Wade, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est remis en cause par la Cour suprême. L'arrêt Roe doit être annulé. La Constitution ne fait pas référence à l'avortement et aucun droit de la sorte n'est implicitement protégé par une quelconque disposition constitutionnelle. Une décision très vite critiquée par le président Joe Biden. Maintenant que cet arrêt a été annulé, soyons très clairs. La vie et la santé des femmes de ce pays sont en danger. Cet arrêt était une bonne chose, liée à la protection des droits fondamentaux, à la vie privée, à la vie de famille et à l'autonomie personnelle. La fin de la légalisation de l'avortement est une victoire qu'attendaient depuis longtemps de nombreux Américains.
Il y a des dizaines de milliers de femmes à travers ce pays qui croient que la vie est sacrée, que le caractère sacré de la vie mérite d'être protégé. Des femmes avant nous ont ouvert cette voie. Je suis tellement heureuse d'être ici aujourd'hui. D'autres, partisans du droit à l'avortement, redoutaient la nouvelle après la fuite d'un projet de décision de la Cour suprême il y a quelques semaines. Beaucoup disent avoir l'impression d'un retour en arrière. Cette cour est illégitime et il ne faut pas obéir à ses décisions. Le peuple de ce pays doit se lever et faire pression de façon non violente pour exiger d'annuler cette décision. En annulant l'arrêt Roe contre Wade de 1973, la Cour suprême met fin au droit à l'avortement au niveau fédéral. La responsabilité de légaliser ou de prohiber l'avortement revient désormais aux États. 13 sur 50 interdisent aujourd'hui l'IVG. Et suite à cette décision qui marque... Et à la peine face à la poussée de l'armée russe, les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de la ville stratégique de Severodonetsk. Selon le gouverneur local, Kiev compte désormais sur l'armée l'arrivée d'armements lourds réclamés sans relâche aux alliés occidentaux. France 24. C'est l'une des villes qui a connu le plus de bombardements depuis la guerre. Mais après 2 mois de résistance, Severodonetsk devrait tomber aux mains des forces russes et leurs alliés. L'armée ukrainienne a reçu l'ordre de se retirer, selon le gouverneur de la province de Louhansk. Ça n'a pas de sens de maintenir nos positions pendant des mois juste pour le principe de rester. Aucune précision n'est donnée sur les modalités du retrait. Ces derniers jours, les soldats ukrainiens ne contrôlaient qu'une infime partie de la ville, notamment l'usine Azot dans une zone industrielle. Selon les autorités régionales, 568 civils s'y trouvaient encore jeudi. Après la conquête de plusieurs villages ces dernières heures, les forces pro-russes menacent d'encercler la zone regroupant Severodonetsk et sa ville jumelle Lysychansk. En cas de succès, elle contrôlerait la totalité de la province de Louhansk, dans le Donbass. Revenons dans les informations locales, page politique. Après avoir participé à Istanbul, en Turquie, à la conférence parlementaire mondiale sur la migration et les réfugiés, le président du Sénat s'est dirigé à Rabat, au Maroc, pour représenter le Parlement malagasy à la 28e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone ou APF. Cette assemblée régionale s'est tenue dans la capitale marocaine les 23 et 24 juin dernier. Marvoulat Sferan. Cette 28e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone, ou APF, est une réunion décisive durant laquelle les parlementaires africains francophones se sont concertés sur les grands défis de l'Afrique francophone afin d'impulser des actions francophones et internationales en vue du continent africain dans les domaines de la démocratie, de la zone de libre-échange de l'Afrique, la participation des femmes à la vie politique et socio-économique des États africains francophones, l'implication effective des parlementaires de l'Afrique francophone aux questions de l'environnement et du changement climatique. À cette occasion, le président du Sénat malagasy a rappelé que la solidarité francophone des États africains est nécessaire pour lutter contre le dérèglement climatique et pour bénéficier des financements internationaux si rapportants. Et la cérémonie de lancement officiel du projet visant à renforcer la résilience communautaire face à la crise Covid-19 et à la sécheresse par le biais des travaux verts dans les districts d'Ambossar et de Bekil s'est tenue hier. Il s'agit d'un projet de l'Organisation internationale du travail financé par le Japon. Toujours un reportage de Marvoulat Sferan. Le sud de Madagascar, en particulier à Ambossar et à Bekil, traverse une crise humanitaire découlant de la grave sécheresse induite par le changement climatique. Cette catastrophe humaine est le résultat de 3 années consécutives de sécheresse sans précédent qui ont anéanti les récoltes et entravé l'accès de la population à la nourriture et aux moyens de subsistance. La pandémie de Covid-19 a encore aggravé la situation socio-économique, entraînant des impacts négatifs sur le monde du travail dans cette partie de l'île. Ce projet, financé par le Japon à hauteur de 740 740 $, lancé officiellement hier à Mbudvoun, vise ainsi à soutenir le redressement socio-économique rapide par la promotion de l'emploi à travers la construction et la réhabilitation d'infrastructures rurales, agricoles, vertes, essentielles au profit des districts touchés et également à protéger
protéger l'environnement par les travaux verts en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et la malnutrition. Elle permettra d'autre part la création d'opportunités immédiates, génératrices de revenus, et d'autre part la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire aux communautés les plus vulnérables, tout en améliorant leur adaptation au changement climatique. Dans le cadre de ce projet, nous aurons à réaliser plusieurs travaux. La première infrastructure que nous allons construire sera une infrastructure routière pour désengorger certaines populations qui sont affectées par des routes en mauvais état. Donc nous allons construire une infrastructure routière dans les districts de Bekil et de Ambossa. La deuxième infrastructure que nous allons construire, ça sera une infrastructure pour la rétention de l'eau. Nous savons que la population du Sud a un problème de l'eau, donc nous allons construire cette infrastructure. Troisième infrastructure que nous allons construire, c'est une infrastructure pour la maîtrise du glissement des terrains et de l'érosion, pour que les eaux ne soient pas perdues. La quatrième infrastructure que nous allons construire, c'est les serres. Donc nous allons construire des serres pour que la population puisse se livrer à l'agriculture de subsistance et faciliter, oui, bien sûr, l'autosuffisance dont nous avions parlé, dont le président de la République a parlé il y a une semaine. Et cinquièmement, ce que nous allons faire aussi, c'est le boisement et le reboisement. Et c'est là où nous avons aussi des travaux que nous appelons travaux verts. Donc ces travaux vont permettre à la population de mieux résilier face à la sécheresse, face à la pandémie Covid-19. L'ambassadeur du Japon à Madagascar a confirmé que ce projet soutient la relance socio-économique par la promotion de l'emploi et la fourniture d'infrastructures rurales, agricoles essentielles au profit des districts touchés, ainsi que la protection de l'environnement par la mise en œuvre d'ouvrages verts en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Eau, c'est la vie, et en parlant des travaux verts, d'infrastructures vertes productives pour les agriculteurs et d'activités agricoles, on ne peut se passer de la question d'eau, souligne le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. C'est une raison de plus de renforcer l'appui de l'administration malagasy à tous les stades du projet, selon encore Fidniavra Vukac. Il convient de souligner que les activités proposées s'appuieront sur la longue expérience de l'OIT dans la fourniture d'infrastructures de qualité utilisant des méthodes à forte intensité d'emploi ou IMO. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. N'oubliez pas la suite de programme sur Viva. C'est dans quelques minutes avec la finale de C'est toi le chef. Sur ce, très bonne continuation sur notre chaîne et très bonne soirée à tous. Et surtout, très bonne fête de l'indépendance. Très bonne soirée. Au revoir.